Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, article la plus récente. Alors, nous commençons avec « Je ne crois pas que Dieu parle de manière concernant l'Esprit Saint, de manière audible la plupart du temps, mais plutôt par la voix intérieure du Saint-Esprit qui habite en nous. Et bien d'autres façons encore. Je suis né de nouveau depuis 32 ans et je pense n'avoir entendu la voix du Saint-Esprit qu'à trois ou quatre reprises. Pourtant, il parle belle et bien et utilise différentes manières, différentes opérations de communiquer et de révéler la vérité, l'esprit de vérité, à ceux qui prennent le temps d'écouter et d'être attentifs aux signes intérieurs et aux manifestations du Saint-Esprit. OK? Il faut apprivoiser ces choses-là. Je ne prétends pas tout savoir du Saint-Esprit, je parle simplement, après mon expérience. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à faire l'expérience de Dieu le Père, Dieu la parole et Dieu l'Esprit Saint. De différentes manières et à différents moments, en nous abandonnant à sa parole écrite, commençant avec cela, à la prière, au jeûne et en tant que charismatique, nous croyons au don de langue, à la révélation des mystères et l'édification spirituelle conformément à 1 Corinthiens 14, 2 à 4. C'est marqué, celui qui prie en langue ne parle pas à l'homme, mais il parle à Dieu. OK? Alors, il prie les mystères et il s'édifie. Mais il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Le prochain, c'est ici, le Saint-Esprit n'a pas limité un genre. Cependant, en agissant ainsi, vous l'attristez et vous devrez en rendre compte au grand jour. Mais de grandes choses se produisent dans l'Église grâce à une réforme finale. Vous verrez de plus en plus de femmes accéder à des postes de responsabilité importantes au sein d'une pluralité de leaders travaillant aux côtés d'hommes, les deux ensemble, qualifiés par le Saint-Esprit lui-même et non par les hommes. Attention, moi je crois dans la pluralité des encadreurs qui travaillent ensemble avec différents dons. Et je vais dire même, nous avons beaucoup de femmes dans l'Église aujourd'hui qui prêchent, mais je dirais que il y a beaucoup de choses qu'ils disent qu'ils ne devraient pas dire, et c'est la même chose avec les hommes. OK? Alors, même si je crois dans une femme peut être une prédicateur, elle peut prêcher, elle peut devenir apôtre, certainement, évangéliste, prophète, tout cela, mais ça ne veut pas dire qu'est-ce qu'il dit, c'est bon. Il doit être formé par l'Esprit Saint. OK? Tu peux parler pour toi-même et pour les autres, mais tu ne peux pas parler en mon nom. Ce que j'enseigne en tant que missionnaire apostolique, j'enseigne fidèlement parce que celui qui me l'a enseigné là dès le départ, l'Esprit Saint. Et s'il y a des choses que le Saint-Esprit ne m'a jamais enseignées, je ne perds pas mon temps à essayer de les enseigner. Autrement dit, je n'enseigne que ce que je sais être vrai, et c'est cela un bon enseignant. Moi, la seule chose, il y a des choses que je ne connais pas, OK? Il y a des choses que je connais très bien parce que c'est l'Esprit Saint qui me les a enseignées. Et c'est ces choses-là que j'enseigne et que je vais enseigner, OK? Parce que ça, c'est mon appel. S'il m'enseigne quelque chose, il veut que je l'enseigne, je vais l'enseigner. Même s'il y a des choses qu'il m'a enseignées qu'il ne veut pas que j'enseigne, je ne l'enseignerai pas. OK? Parce que c'est lui qui veut enseigner. Comme Jésus parlait, tout ce que Jésus faisait, c'était par l'Esprit. Et nous devons faire la même chose. OK? Imaginez-vous avoir le Saint-Esprit en vous et ne pas entendre ce qu'il va vous dire. C'est vraiment triste, n'est-ce pas? Jésus, le berger suprême, a même dit que ses brebis entendraient sa voix. Yes! Le calviniste et le sécessioniste ont propagé de fausses doctrines qui ont été éteints et attristé le Saint-Esprit. Ils devront en rendre compte au grand jour. C'est incroyable les choses qu'ils disent que l'Esprit Saint ne fait pas ci, l'Esprit Saint ne fait pas ça aujourd'hui. Non, vraiment. Ils vont donner un rendre compte parce que les choses qu'ils disent que l'Esprit Saint ne fait pas aujourd'hui, oui, il les fait, il veut les faire. OK? C'est parce qu'il manque de la foi dans ceux qui croient dans cela. OK? Il faut renouveler l'intelligence. Il faut se remplir de la parole concernant les choses que Dieu veut faire aujourd'hui pour que Dieu puisse travailler ses œuvres à travers de nous, à travers de notre foi. OK?
J'avais un soi-disant ami qui a quelques années, qui essayait de m'enseigner le parler en langue, mais il n'avait pas le don. Il me disait des choses des langues, ça faisait même pas de sens. Il n'avait pas le don de langue. OK? Je prie en langue depuis au moins 20 ans à ce moment-là. OK? Et là, maintenant, cela fait presque 25 ans. Je prie en langue depuis presque l'année de ma conversion. Lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans ma chambre, ici c'est ma chambre, c'est plus ma chambre, je dors dans la chambre de ma maman, elle est partie au ciel, en attendant Dieu. J'entendais ma mère prier en langue, mais je ne savais pas ce que c'était. J'ai dit, Seigneur, quoi que ce soit, je le veux et je l'ai obtenu. Quand je l'ai entendu parler en langue, je ne savais pas c'était les langues. OK? Mais j'ai dit seulement au Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce que c'est qu'elle a, elle a là? Qu'est-ce qu'elle a? Moi, je veux l'avoir. Il me l'a donné. OK? Débattre avec un athée de l'existence de Dieu est une perte de temps. Oui, c'est une perte de temps en général. La meilleure façon de convaincre un athée de la réalité de Dieu est de l'amener à la nouvelle naissance afin que le Saint-Esprit puisse lui prouver une fois pour toutes l'existence de Dieu. OK? Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des débats. Je ne dis pas qu'il ne devrait pas en avoir du tout. Mais le moment qu'un athée soit sauvé, l'Esprit Saint habite en lui. C'est ça qui est arrivé avec moi. Moi, j'étais à l'Église catholique quand j'étais jeune. Je ne croyais pas en Dieu, pas dans le vrai sens du mot croire. Et le moment que j'ai reçu mon salut, le moment que j'ai eu l'expérience de la conviction du péché, tout a changé. Ça fait 32 ans. Ça va faire 32 ans cet été. Donc, tout a changé pour moi. J'ai cru comme j'ai jamais cru. Oh, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Je n'ai jamais cru dans Dieu pour 31 ans et tout d'un coup, je crois en Dieu. Oui, parce qu'il m'a fait voir qu'il était vrai, son existence, et il m'a fait voir mon péché aussi, la conviction du péché, Jean 16, 8 à 9. Et mon dernier ici, si vous êtes constamment guidé par l'Esprit, vous accomplirez les mêmes œuvres que Jésus et même de grandes œuvres plus grandes, parce que même dans Actes 10, 38, c'est marqué que Jésus a tout fait par le pouvoir et la présence de l'Esprit Saint dans sa vie, et nous avons le même esprit. Nous avons le même esprit que Jésus avait pour faire les mêmes œuvres. OK? Nous sommes son corps, nous faisons partie de son corps sur la terre. Jésus est la tête, il est au ciel, nous sommes son corps sur la terre. Dieu n'a pas changé. Jésus n'a pas changé, l'Esprit Saint n'a pas changé, la parole n'a pas changé. Je vous remercie pour votre temps. Et comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation en marchant dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.